Comment un garçon de 8 ans seulement a-t-il pu sauver une nation entière? L'histoire du roi Josia est l'une des plus inspirantes et des plus transformatrices de la Bible. Préparez-vous à découvrir comment sa bravoure a changé le destin d'Israël. Imaginez un garçon de 8 ans essayant de comprendre le monde, et vous voyant devenir le roi d'une nation embourbée dans la corruption et le chaos spirituel. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais c'est précisément ce qui est arrivé à Josia. Un jeune homme au cœur plein de détermination a relevé le défi de changer le destin de son peuple. Dans l'ancien pays de Juda, à une époque de grandes turbulences et de défis spirituels, un garçon est né qui était destiné à changer le cours de l'histoire. Il s'appelait Josia et ne pouvait pas venir au monde à un moment plus crucial pour le peuple de Dieu. Josia est né à une époque où le royaume de Juda était plongé dans les ténèbres spirituelles. Son grand-père, le roi Manassé, avait régné pendant 55 ans, éloignant le peuple des voies de Dieu. Manassé avait rempli Jérusalem d'autels païens et avait même sacrifié son propre fils au faux Dieu. Après le règne de Manassé vint le règne bref et impie d'Amon, le père de Josia. Alors que Josia n'avait que 8 ans, le royaume fut ébranlé par un événement surprenant. Son père, le roi Amon, est assassiné par ses propres serviteurs à l'intérieur du palais. Le peuple de Juda, dans un acte de justice, exécute les conspirateurs. Mais qui va maintenant monter sur le trône? Au milieu du chaos et de l'incertitude, tous les regards se tournent vers le jeune prince. Un garçon de 8 ans qui devait porter le poids de la couronne. Les petites mains qui tenaient autrefois des jouets devaient maintenant manier le sceptre royal. Les yeux qui pétillaient autrefois de l'innocence de l'enfance doivent maintenant regarder avec sagesse un royaume en crise. Le palais, autrefois lieu de jeu et de découverte pour le jeune prince, devient le centre de décisions importantes qui affecteront toute la population de Juda. Josia, encore très jeune, hérite non seulement d'un trône, mais aussi d'une nation divisée, d'un peuple éloigné de Dieu et d'une grande responsabilité. Dans les couloirs du pouvoir, les conseillers royaux discutent. Certains tentent sans doute de manipuler le jeune roi à leur avantage. D'autres, peut-être, voient une occasion de changement et espèrent que ce nouveau jeune roi apportera une ère nouvelle à Juda. À l'extérieur des murs du palais, le peuple de Juda attendait avec appréhension. Qu'est-ce que cela signifierait d'avoir un enfant sur le trône? Certains craignaient que cela n'entraîne davantage d'instabilité et de danger. D'autres, peut-être inspirés par l'innocence et la pureté d'un enfant, espéraient des jours meilleurs. Au milieu de tout ce tumulte et de ces attentes, le jeune Josia a été couronné roi de Juda. La couronne, trop lourde pour sa tête d'enfant, est placée sur lui, symbolisant l'énorme fardeau qu'il doit désormais porter. Les vêtements royaux, trop grands pour son petit corps, rappelaient à tous que ce roi devait encore grandir, non seulement en taille, mais aussi en sagesse et en leadership. En ce jour historique où Josia monta sur le trône, peu de gens auraient pu imaginer l'impact profond qu'aurait ce jeune roi. Comment un garçon de 8 ans pouvait-il relever les défis d'un royaume en crise spirituelle? Comment pouvait-il résister aux influences négatives qui l'entouraient et choisir une voie différente? Le royaume dont Josia a hérité était en plein chaos spirituel. Les temples des faux dieux parsemaient le paysage, rappelant constamment à quel point le peuple s'était éloigné du vrai Dieu. Les pratiques païennes s'étaient infiltrées dans tous les aspects de la vie quotidienne, des rituels religieux aux décisions politiques. Le jeune roi, dans ses premiers jours sur le trône, a dû être submergé par l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Il se trouvait face à un royaume où le nom de Dieu était tombé dans l'oubli, où les pratiques impies étaient la norme et où la loi de Moïse avait été reléguée aux oubliettes de l'histoire. Mais quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Malgré sa jeunesse, l'environnement corrompu qui l'entourait et les faibles attentes de beaucoup, Josia était destiné à devenir l'un des rois les plus remarquables et les plus pieux de l'histoire de Juda. Dans les années à venir, Josia fera preuve d'une sagesse et d'un courage bien au-delà de son âge. Il devait relever des défis qui auraient fait trembler des hommes beaucoup plus âgés et expérimentés. Il prendra des décisions qui changeront le cours de l'histoire de son peuple. L'histoire de Josia est un témoignage puissant de la façon dont Dieu peut utiliser même le leader le plus improbable pour accomplir ses desseins. C'est une histoire de courage face à l'adversité, de fidélité à une époque où la foi était largement abandonnée, et d'espoir lorsque tout semblait perdu. Au fur et à mesure que Josia grandissait en taille et en sagesse, il commença à changer les choses. Il souhaite ardemment voir son peuple restauré et le nom de Dieu honoré à nouveau dans tout le pays de Juda.
Les premières années du règne de Josia ont sans doute été marquées par l'apprentissage et l'observation. Alors qu'il s'instruit dans les arts du gouvernement et de la direction, ses jeunes yeux observent également l'état spirituel de son royaume. Il voit les autels des faux dieux, entend les pratiques païennes ouvertement célébrées et ressent le vide spirituel qui a plongé son peuple dans la ruine. C'est dans ce contexte de défis et d'opportunités que Josia a commencé à forger sa vision de l'avenir de Juda. Une vision qui, dans les années à venir, l'amènera à mettre en œuvre certaines des réformes les plus radicales et les plus transformatrices de l'histoire d'Israël. Josia grandissait et une flamme de zèle pour Dieu commençait à brûler dans son cœur. Une flamme qui allait bientôt devenir un feu dévorant qui purifierait le pays et ramènerait le peuple vers les voies de Dieu. Le jeune roi, qui était monté sur le trône à l'âge de 8 ans, était sur le point d'initier l'un des plus grands renouvellements spirituels que Juda ait jamais connus. L'histoire de Josia montre que Dieu peut utiliser n'importe qui, indépendamment de l'âge ou des circonstances, pour accomplir ses desseins. Elle nous incite à regarder au-delà des apparences et à reconnaître le potentiel que Dieu a placé en chacun de nous. Le règne de Josia venait à peine de commencer, mais déjà les graines d'une grande transformation avaient été plantées. Le jeune roi, guidé par une main divine, était sur le point de conduire son peuple dans une histoire de redécouverte spirituelle et de renouveau. Le temps passait, Josia grandissait et une inquiétude spirituelle commençait à naître dans son jeune cœur. À l'âge de 16 ans, encore un adolescent selon les normes modernes, Josia a pris une décision qui allait changer le cours de sa vie et de tout le royaume de Juda. Les Écritures nous disent qu'au cours de la 8e année de son règne, alors qu'il était encore un jeune homme, il a commencé à rechercher le Dieu de David, son père. Cette recherche n'était pas une simple curiosité passagère. C'était une soif profonde, un désir ardent de connaître le Dieu de ses ancêtres. Josia, qui avait grandi dans un environnement rempli d'idolâtrie et de pratiques païennes, sentait que quelque chose de fondamentalement mauvais se passait dans le royaume dont il avait hérité. Imaginez un jeune roi, entouré de conseillers plus âgés et plus expérimentés, qui les défient tous. Josia a commencé à poser des questions embarrassantes. Pourquoi adorons-nous ces idoles? Où est le Dieu de nos pères? Qu'est-il advenu des lois et des commandements qui nous ont été donnés? La quête spirituelle de Josia n'a pas été facile. Il a dû faire face à des décennies d'apostasie. Dans le royaume, nombreux étaient ceux qui avaient intérêt à maintenir le statu quo. Les prêtres des faux dieux, les marchands qui tiraient profit de l'idolâtrie et les politiciens qui profitaient de la corruption spirituelle voyaient dans le jeune roi une menace pour leurs intérêts. Cependant, Josia n'a pas été découragé. Sa recherche de Dieu dépasse la simple curiosité intellectuelle. C'est une passion dévorante. Il passa des heures à étudier les manuscrits anciens, à discuter avec les quelques prêtres fidèles restants et à prier avec ferveur pour obtenir sagesse et direction. À mesure qu'il approfondissait ses connaissances et sa relation avec Dieu, il commença à voir son royaume d'un œil nouveau. Les autels païens, qui lui semblaient auparavant normaux, le remplissent désormais d'indignation. Les pratiques idolâtres, autrefois acceptées comme faisant partie de la culture, lui semblaient désormais être une offense directe à Dieu. C'est donc dans ce contexte de révélation et de conviction que Josia, à l'âge de 20 ans, a lancé l'une des réformes religieuses les plus radicales et les plus ambitieuses de l'histoire d'Israël. Selon la Bible, la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des autels païens, des images taillées et des statues de métal. Imaginez le courage qu'il lui a fallu pour accomplir une telle tâche. Josia ne se contentait pas de faire des ajustements cosmétiques, il démantelait pas à pas des siècles de pratiques religieuses bien ancrées. Il a ordonné la destruction d'autels qui existaient depuis l'époque de son arrière-grand-père, le roi Manassé. Les réformes de Josia ne se limitaient pas à un simple décret royal, mais exigeaient une action personnelle. Le jeune roi ne s'est pas contenté de s'asseoir sur son trône et de donner des ordres. Il donne l'exemple et participe souvent personnellement à la destruction des idoles et à la purification des lieux saints. Un roi jeune et vigoureux, armé d'un marteau, démolissait les statues des faux dieux, brûlait les poteaux sacrés et purifiait le temple profané depuis si longtemps. Sa détermination est écrasante. Ceux qui l'observaient ne pouvaient qu'être inspirés par sa passion et son zèle. Mais les réformes de Josia ne se limitent pas à la destruction du temple. Il entreprend également de reconstruire et de restaurer le véritable culte de Dieu. Il a commencé à réparer le temple, qui était tombé en ruine après des années d'abandon. Il réintroduit les pratiques cultuelles décrites dans la loi de Moïse,
qui était tombé dans l'oubli après plusieurs générations. Au fur et à mesure des réformes, un changement remarquable s'opère en Juda. Le peuple, qui avait vécu si longtemps dans les ténèbres spirituelles, commença à se réveiller. Beaucoup, inspirés par l'exemple de leur jeune roi, ont commencé à remettre en question leurs propres croyances et pratiques. Cependant, tout n'est pas rose. Josia doit faire face à une opposition féroce venant de divers horizons. Certains profitaient de l'ancien système et ne voulaient rien changer. D'autres résistaient simplement par peur ou par attachement aux traditions familiales. Josia doit naviguer dans des eaux politiques turbulentes, en conciliant sa vision spirituelle avec les réalités pratiques de la gestion d'un royaume. Mais le jeune roi resta ferme dans ses convictions. Il savait que ce qu'il faisait allait au-delà de la réforme politique ou sociale. C'était une question de vie ou de mort pour la spiritualité de son peuple. Il croyait fermement que l'avenir de Juda dépendait de son retour à Dieu. Au fur et à mesure que les réformes progressaient, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Le peuple, qui au départ était peut-être sceptique ou réticent, a commencé à accepter les changements. Ils ont commencé à sentir la présence de Dieu comme ils ne l'avaient pas senti depuis des générations. Un sentiment de renouveau et d'espoir s'est répandu dans le royaume. Les réformes de Josia n'étaient pas superficielles. Elles englobaient tous les aspects de la vie en Juda. Non seulement il supprime les symboles extérieurs de l'idolâtrie, mais il s'efforce également de transformer le cœur du peuple. Il a réintroduit l'enseignement de la loi de Dieu, promu la justice sociale et établi une nouvelle norme d'intégrité dans le leadership. Les réformes de Josia ont eu un impact profond et durable. Elles ont non seulement modifié le paysage physique de Juda, en supprimant les autels païens et les idoles, mais elles ont également transformé son paysage spirituel. Une nation qui s'était détournée de Dieu est revenue à lui de tout cœur. Alors que les réformes de Josia se mettent en place, le jeune roi ne se doute pas qu'une découverte monumentale est sur le point d'avoir lieu. Une découverte qui validerait ses actions et donnerait un nouvel élan à ses réformes. Une découverte qui allait ébranler les fondations de Juda et porter les réformes de Josia à un tout autre niveau. Dans la 18e année du règne de Josia, alors que les réformes battaient leur plein, un événement se produisit qui ébranla profondément le royaume. Pendant les travaux de restauration du temple, le grand prêtre Hilkia fait une découverte extraordinaire qui va changer le cours de l'histoire de Juda. Alors que les ouvriers enlevaient les décombres et réparaient les structures endommagées du temple, le grand prêtre trouva un ancien rouleau. Il ne s'agissait pas de n'importe quel rouleau, mais du livre de la loi, probablement le livre du Deutéronome ou une partie importante de la Torah. Ce livre, contenant les instructions de Dieu à son peuple, était perdu depuis des générations, oublié au milieu de la décadence spirituelle du royaume. Le grand prêtre, les mains tremblantes, déroule le rouleau poussiéreux. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il reconnaît les mots sacrés qui n'ont pas été lus à haute voix depuis des décennies. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'il réalisa l'ampleur de cette découverte. Hilkia comprend l'importance de ce qu'il vient de trouver. Il remet le livre à Shaphan, le scribe royal, qui l'apporte au roi Josia. Le cœur du jeune roi a dû battre la chamade dans l'attente de ce qui allait se passer lorsque Shaphan a commencé à lire à haute voix les mots du livre de la loi. Alors que Josia écoutait, une vague d'émotion l'a envahi, la joie de redécouvrir les paroles de Dieu, la tristesse de réaliser à quel point son peuple s'était égaré, et un profond sentiment d'urgence d'agir en conséquence. La réaction de Josia a été spectaculaire et immédiate. L'Écriture nous dit qu'il déchira ses vêtements, un geste de profond regret et de repentir. Le jeune roi, qui s'était déjà engagé à réformer le royaume, était désormais conscient que ses efforts, bien que significatifs, avaient à peine effleuré la surface du problème. Le livre de la loi ne confirme pas seulement les réformes déjà entreprises par Josia, mais révèle aussi l'ampleur de l'apostasie de Juda. Il montrait au roi à quel point son peuple s'était éloigné des voies de Dieu et l'urgence d'un retour complet à l'alliance divine. Josia n'a pas perdu de temps. Il réunit tout le peuple, du plus petit au plus grand, et leur lut tout le contenu du livre de la loi. Le jeune roi, debout devant une foule silencieuse, a écouté sa voix résonner dans le temple lorsqu'il a lu les paroles de Dieu oubliées depuis longtemps. L'impact fut énorme. Les gens entendaient pour la première fois les promesses de bénédiction en cas d'obéissance et les avertissements de jugement en cas de désobéissance. Ils ont réalisé à quel point ils s'étaient égarés et à quel point il était urgent de changer. En ce moment solennel, Josia a fait quelque chose d'extraordinaire.
Il a renouvelé publiquement son alliance avec Dieu, s'engageant à suivre le Seigneur et à observer ses commandements, ses témoignages et ses lois de tout son cœur et de toute son âme. Et le peuple s'est joint à lui dans cet engagement. Ce renouvellement de l'alliance marque un tournant décisif dans le règne de Josia et dans l'histoire de Juda. Il ne s'agissait plus seulement pour le roi d'imposer des réformes d'en haut. Désormais, tout le peuple s'engage collectivement à revenir à Dieu. Les réformes de Josia, déjà importantes, prennent un nouvel élan. Guidé par le livre de la loi, le roi redouble d'efforts pour purifier le pays. Il élimine tous les vestiges de l'idolâtrie, non seulement en Juda, mais aussi dans les territoires de l'ancien royaume d'Israël du Nord. La découverte du livre de la loi entraîne également un renouveau du culte. Josia ordonne la célébration de la Pâque, une fête qui n'avait pas été observée correctement depuis des générations. L'Écriture nous dit qu'il n'y avait jamais eu une telle Pâque depuis l'époque des juges. Il s'agit d'une célébration aux proportions épiques qui marque un retour national aux racines de la foi. Mais la redécouverte du livre de la loi n'a pas seulement apporté joie et renouveau, elle a aussi fait prendre conscience du jugement divin qui pesait sur la nation en raison d'années de désobéissance. Josia, profondément affecté par cette réalité, chercha à détourner la colère de Dieu de son peuple. L'impact de la découverte du livre de la loi dépasse largement le règne de Josia. Elle a établi une nouvelle norme de piété et d'obéissance qui a influencé les générations futures. Même après la mort de Josia, le souvenir de sa réforme et de la redécouverte de la loi a continué à façonner la vie spirituelle de Juda. La redécouverte du livre de la loi souligne également l'importance de la vérité dans notre cheminement spirituel. Josia et son peuple ont agi selon ce qu'ils croyaient être juste, mais la découverte de la loi a montré que, bien que leurs intentions aient été bonnes, leurs actions étaient incomplètes. Ce fait illustre également comment Dieu agit toujours à travers des moments inattendus et des découvertes. Personne ne cherchait activement le livre de la loi, mais sa découverte fortuite a marqué le début d'un renouveau national. Cela nous invite à être attentifs aux manières inattendues dont Dieu se manifeste dans nos vies. La réaction de Josia à la lecture de la loi montre la bonne attitude face à la parole de Dieu, humilité, repentance et désir ardent d'obéir. Son exemple nous invite à aborder les Écritures non seulement comme un texte ancien, mais aussi comme une parole vivante qui doit façonner nos actions et nos attitudes. La découverte du livre de la loi a marqué un tournant dans le règne de Josia et dans l'histoire de Juda. C'est le moment où la réforme est passée d'une initiative royale à un mouvement national de retour à Dieu. Après avoir redécouvert le livre de la loi et renouvelé l'alliance, Josia s'est lancé dans la phase la plus intense de ses réformes. Le jeune roi, qui comprenait mieux la volonté de Dieu, était déterminé à éradiquer complètement l'idolâtrie de son royaume et à restaurer le véritable culte de Dieu. La campagne de Josia contre l'idolâtrie était implacable. Il ne s'est pas contenté d'enlever les idoles les plus évidentes ou de fermer les temples païens les plus importants. Non, Josia était déterminé à débarrasser le pays de tous les vestiges de la fausse adoration. Le jeune roi dirigea personnellement des équipes de travailleurs dans tout le royaume, la détermination au cœur. Il parcourt la région de ville en ville et de village en village, démolissant les autels, détruisant les idoles et supprimant les sanctuaires païens qui existaient depuis des générations. La Bible nous donne des détails vivants de cette purification. Josia démolit les autels des Baals, brise les images sculptées et moulées, et détruit les statues. Il n'a pas seulement enlevé ces objets de faux culte, mais les a réduits en poussière, montrant ainsi la destruction complète de leur pouvoir et de leur influence. L'un des actes les plus audacieux de Josia fut la destruction de l'autel de Béthel. Cet autel, construit par Jéroboam des siècles plus tôt, avait été le symbole de la rébellion d'Israël contre Dieu. Josia l'a non seulement détruit, mais il a aussi déterré et brûlé les ossements des faux prophètes, accomplissant ainsi une prophétie prononcée longtemps avant sa naissance. La purification de Josia dépasse les frontières de Juda. Il a mené sa campagne contre l'idolâtrie dans les villes de Samarie, sur le territoire de l'ancien royaume du Nord. Cette action témoigne de sa vision d'une restauration complète du peuple de Dieu, au-delà des divisions politiques du passé. Cependant, la réforme de Josia ne s'est pas limitée à la seule destruction. Parallèlement à sa campagne contre l'idolâtrie, il a lancé un vaste projet de restauration du temple de Jérusalem. Cet édifice sacré, centre du culte de Dieu, était tombé dans l'oubli et la décrépitude au cours des règnes impies précédents. Les temples sont transformés,
des échafaudages sont dressés contre les murs anciens et le bruit des marteaux et des scies résonne dans les couloirs sacrés. Des artisans qualifiés restaurent les reliefs délicats, polissent leurs ternis et réparent les dommages causés par des années de négligence. La restauration du temple ne se limite pas à des réparations matérielles. Il s'agissait d'un acte symbolique puissant, représentant la restauration de la relation entre Dieu et son peuple. Chaque pilier érigé, chaque pierre remplacée, était un pas vers la restauration de la présence de Dieu au cœur de la nation. Josia n'a pas seulement restauré la structure physique du temple, il a aussi rétabli les rituels et les pratiques correctes du culte. Il a remis les prêtres en fonction et les a encouragés à servir dans la maison du Seigneur. Les Lévites, qui avaient été négligés pendant si longtemps, ont été rétablis dans leurs fonctions. La restauration du temple sous le règne de Josia montre également l'importance de prendre soin des lieux sacrés de notre vie. Quels sont les domaines de notre vie spirituelle qui sont tombés dans l'oubli? Quelles sont les réparations à effectuer dans notre relation avec Dieu? En réfléchissant aux réformes de Josia, nous nous demandons quelles idoles nous devons abattre dans nos vies et dans notre société, quelles pratiques ou traditions avons-nous maintenues qui pourraient nous éloigner du véritable culte de Dieu, comment pouvons-nous, comme Josia, mener un mouvement de retour à Dieu dans notre contexte? Les actions de Josia nous rappellent que l'obéissance à Dieu exige souvent du courage et des sacrifices. Il était prêt à faire face à l'opposition, à remettre en question des traditions profondément enracinées et à prendre des décisions impopulaires par conviction. Son exemple nous invite à examiner notre volonté de suivre Dieu, quel qu'en soit le prix. L'histoire de la purification du royaume et de la restauration du temple sous le règne de Josia est un témoignage puissant de ce qui peut se produire lorsqu'un dirigeant et un peuple s'engagent envers Dieu. Alors que le soleil se couche sur le royaume de Juda, nous réfléchissons à l'héritage extraordinaire du roi Josia. Son histoire n'est pas seulement un chapitre de l'histoire ancienne, mais aussi un symbole d'espoir et d'inspiration pour aujourd'hui. Imaginez un garçon de 16 ans, avec le poids d'une couronne sur la tête, qui a osé défier des siècles de traditions corrompues. Josia n'était pas seulement un roi, c'était un révolutionnaire, un réformateur qui croyait que l'âge n'était pas un obstacle à la grandeur. Mais qu'est-ce qui rend Josia vraiment remarquable? C'est son courage inébranlable face à l'adversité. Dans un monde où le compromis est la norme, Josia est resté ferme dans ses convictions. Il nous enseigne que le véritable leadership ne repose pas sur la popularité, mais sur des principes. La redécouverte du livre de la loi sous son règne n'était pas une simple coïncidence. Elle a envoyé un message puissant, les changements durables sont enracinés dans des vérités éternelles, et non dans des tendances passagères. À l'ère de l'information, l'histoire de Josia nous invite à rechercher des fondations solides. Le jeune roi ne se contentait pas de changements superficiels. Sa vision était celle d'une transformation totale. De la place du marché au temple sacré, aucun aspect de la société n'a été épargné par ces réformes. Il nous montre qu'un véritable changement exige le courage de repenser et de reconstruire des systèmes entiers. Mais la leçon la plus puissante de l'héritage de Josia est peut-être l'impact que peut avoir un individu. Dans un monde où beaucoup se sentent impuissants face aux défis mondiaux, Josia nous rappelle qu'une voix élevée et condamnée peut résonner à travers les générations. Le règne de Josia n'a pas été parfait et ses réformes n'ont pas duré éternellement. Mais c'est aussi une leçon. Puissions-nous, comme lui, avoir l'audace de rêver d'un monde meilleur et le courage de travailler pour en faire une réalité. Car, en fin de compte, le véritable héritage de Josia n'est pas gravé dans la pierre ou le parchemin, mais dans la vie transformée de ceux qui suivent son exemple. L'histoire d'un jeune roi de Juda continue d'inspirer et d'interpeller, et nous rappelle que, quel que soit notre âge ou notre situation, nous avons tous le pouvoir de changer les choses. L'héritage de Josia vit en chacun de nous qui ose se lever, parler et agir en accord avec ce qui est juste. Si vous voulez rester au courant des révélations les plus incroyables sur les histoires de la Bible et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous ci-dessous, à bientôt dans la prochaine vidéo.